Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui nous allons parler de la New Japan Pro Wrestling et de son show Wrestling Kingdom 12 qui se tiendra le 4 janvier prochain au Tokyo Dome à Tokyo, Japon, qui est le WrestleMania de la New Japan. Et nous allons aujourd'hui pronostiquer la carte de cette 12e édition du Wrestling Kingdom. Ne tardons plus, nous allons commencer avec le premier match qui opposeront les Roppongi 3K, les champions par équipe junior de la New Japan, face aux Young Bucks, Matt et Nick Jackson, pour les titres par équipe des Roppongi 3K. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Je sais que ça va être un très bon match. Les Roppongi 3K Shoyo sont vraiment des très bons lutteurs. Les Young Bucks, c'est rien à dire, c'est vraiment des super lutteurs également. Tout ce que je vais dire pour ce match, c'est que peut-être qu'il mériterait un match de l'échelle, un match un peu plus avec une stipulation, pardon. Et ce que je vois sur cette carte, c'est que bon, ils font un peu faible par rapport aux gros matchs qui sont annoncés, mais j'espère vraiment beaucoup d'attentes sur ce match. Moi, j'adore la division junior, tout ce qui est poids moyen, poids léger, poids plume. Tout ce qui va dans tous les sens, c'est pour ça que je suis un grand fan des Cruiserweight à la WWE, avec des gens comme Cedric Alexander, Akira Tozawa. Ici, là, c'est 4 très bons lutteurs qui vont pouvoir nous donner du catch par équipe, qui j'espère continuera sa lancée de 2017, que ce soit dans toutes les fédérations au monde. Hein, les championnats par équipe ont été souvent de très très grands matchs. En ce qui concerne mon pronostic de ce match qui opposera les Japonais face aux Américains, je donne une victoire des Roppongi 3K parce qu'ils viennent de revenir, ils viennent de récupérer les ceintures et je ne vois pas les Young Bucks récupérer les ceintures. Si c'était un changement de titre d'un autre challenger, ça aurait été peut-être plus discutable. Là, ce sont que les Young Bucks, et je dis que les Young Bucks n'ont pas forcément besoin des ceintures par équipe de la New Japan Junior, pardon. Et voilà, moi je pense que les Roppongi 3K vont conserver cette ceinture et pouvoir continuer leur règne. On va voir la suite des différentes rivalités qui vont se proposer à l'avenir. Mais les Roppongi 3K vont ressortir de Wrestling Kingdom 12, toujours champions par équipe, je vous l'annonce. Et on enchaîne avec un autre match par équipe qui sont pour les ceintures des Never Openweight 6-Man Tag Team Championship, détenus par le Bullet Club, Bad Luck Fale, Tamatonga et Tangaloa, les membres du Bullet Club qui ont remporté récemment lors des shows précédents Wrestling Kingdom la ceinture face aux Los Ingobernables de Japan, qui eux vont passer de 3 à 2 pour les titres par équipe, mais ça on y reviendra. Les Bullet Club qui ont remporté la ceinture récemment, ils feront face aux Chaos, Barretta, Tomoro Ishii et Toru Yano, et face à la paire Michael Elgin et War Machine, Hanson et Raymond Rowe, face aux Suzuki Guns, Taishi Takashi Lizoka et Zack Sabre Jr., et face aux Taguchi Japan, Juice Robinson, Hirozuku Takushi et Toki Makabe, pardon. Et ce match sera un gauntlet match. Si vous connaissez les gauntlets, c'est vraiment pas une situation vraiment fort utilisée dans les fédérations. Hein. Un gauntlet match, c'est un genre de turmoil ou un genre de match où il y a deux équipes qui commencent le match, et quand la première équipe gagne bat leur adversaire, une autre équipe arrive et s'enchaîne jusqu'aux fin des participants. S'il y a 3 adversaires à affronter, ils devront traverser les 3 adversaires. Pour moi, ça va être un bon petit match. Il y a beaucoup de monde quand même, et il y a beaucoup de spots à avoir, et je pense pas que c'est le match qui va durer plus longtemps. Si, ça doit être l'un des matchs qui va durer plus longtemps. Ça va s'enchaîner, ça je sais très bien. Qu'est-ce que j'en pense vraiment du vainqueur? Ce sera Bullet Club. J'espère qu'ils conserveront ce titre Six-Man. Mais voilà, c'est vraiment parce que moi je vois pas d'autres personnes les battre. Je vois pas les Chaos, je vois pas les Challengers, je les vois pas gagner par rapport au Bullet Club. Et moi je pense qu'ils vont sortir de Wrestling Kingdom comme champion. Ça va être certain, sûr et certain. Par contre,
d'ici les semaines qui suivent, peut-être que les Bullet Club, le trio du Bullet Club, pourrait affronter une grosse équipe en match 3 contre 3, mais je pense pas que ce sera Wrestling Kingdom qui perdront leur ceinture. Non, je pense pas. Et je pronostique le Bullet Club vraiment parce que c'est la logique. Vous savez que dans le catch, souvent la logique ça fait 2. Mais non. Bullet Club par tomber, je vois pas les autres challengers, surtout les War Machine, parce que je vois pas, et McLean, parce que l'équipe War Machine devrait s'orienter vers la WWE. Et non, je vois pas. Non. C'est le tout pour ce match, je pense que Bullet Club part tomber. Et on enchaîne avec le match opposant Cody Rhodes face à Kota Ibushi, qui est un match simple, le seul match sans vraiment d'enjeu, sans match. Il n'y a aucune ceinture en jeu, puisque Cody Rhodes, je vous rappelle, a perdu sa ceinture la Ring of Honor face à Dalton Castle lors de Final Battle. Si vous avez regardé les chroniques Indies consacrées à Final Battle, je vous y redirige. Et voilà, Cody Rhodes sans ceinture se verra affronter une figure de proue de la New Japan, Kota Ibushi, qui a notamment aussi participé au Cruiserweight Classic de la WWE en 2016. Voilà, hein, ce match qui est vraiment le seul match sans championnat, on va pas se le cacher, et quand même un peu, je veux dire, ce sont deux gros noms, même si j'ai beaucoup de mal avec Cody Rhodes, hein, vous le savez, et Kota Ibushi, bon, j'aimerais bien en voir plus. Le voir rester sur face à face à Cody Rhodes, bon voilà, c'est un bon petit match, ça va être un bon match. J'espère que Cody Rhodes va un peu se débrouiller un peu mieux que lors des derniers affrontements que j'ai pu voir de sa part. Sa défense de titre face à Minoru Suzuki était vraiment pas énorme, et son match face à Dalton Castle, il n'a pas vraiment montré qu'il était un étoffe d'un grand champion par rapport à Dalton Castle qui, avec son personnage et son moveset, a montré qu'il était capable d'être champion de Ring of Honor et un peu sortir du lot. Cody Rhodes, moi, c'est un catcheur lambda de la mid-card, hein, vraiment, pas vraiment de grandes choses que j'attends de lui. J'espère qu'il peut montrer un match référence à Kota Ibushi. Kota Ibushi n'est pas vraiment un mauvais lutteur, donc ce serait dommage que Cody Rhodes perde le match, qu'il fasse un mauvais match face à Kota Ibushi. Ce serait une grosse pression pour Cody Rhodes parce que moi j'attends ce match au tournant, et s'il continue à un peu, pas à me décevoir, mais à me donner raison, ben je vais un peu être méchant et un peu dire, ben voilà, Cody Rhodes il est pas bon dans un ring. S'il est bon, il manque quelque chose, et je n'accroche pas, d'autres gens accrochent, je n'accroche pas. Et Kota Ibushi, ben j'ai rien à dire, moi j'aime bien son style de catch, un peu follet. Si japonais, j'ai toujours un peu plus de mal, mais j'aime beaucoup plus les gabarits un peu plus légers. Et voilà. En ce qui concerne mon pronostic, je pense que Cody Rhodes va remporter ce match parce qu'il a perdu son match face à Dalton Castle et sa ceinture. Et bon, pour relancer un peu les hostilités, je vois bien Cody Rhodes remporter ce match. Il y a vraiment, c'est pas grave s'il perd, hein, Kota Ibushi pourrait gagner, ça me dérangerait pas, mais bon, moi je suis un peu plus logique. Je me dis que bon, que la New Japan le ferait gagner parce qu'il a perdu sa ceinture. Ou alors la Ring of Honor a fait perdre la ceinture à Cody Rhodes pour pas qu'il la perde face à Kota Ibushi. Là, ça relance des enjeux, et je pense que Cody Rhodes va gagner quand même, il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà. Cody Rhodes part tomber parce que c'est la logique, et je pense que Kota Ibushi ne percera pas n'aura pas, la défaite n'aura pas trop d'effet sur lui, et Cody Rhodes, bon, doit un peu sortir des gros matchs en ce moment, donc et une grosse victoire sur Kota Ibushi, ben ça fera du bien, je pense. On verra. Et on passe au match suivant pour les titres par équipe heavyweight, donc par deux, bien sûr, les Killer Elite Squad, Davey Boy Smith Jr. et Lance Archer, tous les deux membres des Suzuki Guns, face aux Los Ingobernables de Japan, Evil et Sanada, les vainqueurs de la World Tag League de cette année. Ils avaient battu en finale les Guerrilla of Destiny. Ce match, je vois vraiment les Evil et Sanada, j'aimerais bien l'avoir gagné.
parce qu'ils remportaient la World Tag League et les faire gagner les championnats, ça serait sympa. Mais je trouve que les Killer Elite Squad sont assez dominateurs et j'adore Evil et Sanada. J'aimerais bien en fait que les deux équipes gagnent, mais dans un match de ce genre, ben, y a qu'un vainqueur. Et je pense que je vois les Killer Elite Squad parce que voilà, ils sont très dominants sur un ring. Par contre, voilà. Mais j'essaye d'être un peu innovateur et je pense que si Evil et Sanada gagnent, ben ce serait chouette. Et je pense que moi, dans la logique, j'aimerais bien voir Evil et Sanada gagner par rapport à leur victoire lors de World Tag League, qui était quand même assez relevée cette année. Donc, ouais, Evil et Sanada, si les Killer Elite Squad gagnent, il n'y a rien, pas péril dans la demeure, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Mais bon, faut un peu tenter un truc et mettre Evil et Sanada en tant que champion par équipe. S'il perd la ceinture le lendemain, c'est pas grave, mais j'espère comment qu'il remporte cette ceinture lors de Wrestle Kingdom, ça montrerait que la World Tag League n'a pas servi à rien. Et voilà. Moi je pense que les Los Ingobernables de Japan seront les vainqueurs de ce match. Si il y a une intervention ou pas, on verra. Mais je pense que les Japonais vont gagner. Et si Devil Boy Smith et Charger repartent de là-bas avec les ceintures par équipe, c'est pas grave parce qu'ils sont assez crédibles. Donc je ne serai pas contre cet résultat. Mais je vais rester sur mes positions et je vais laisser Evil et Sanada remporter le match. Moi je pronostique ça. Et on va enchaîner pour le Never Openweight Championship match qui opposera le champion Minoru Suzuki face à Hiroki Goto dans un loser cut. Donc le perdant se rasera la tête et pas de deuxième match de la mort, donc de second death match pour la ceinture. Ouais, c'est le match que je m'en fous un peu de cette carte, même si j'aime bien Minoru Suzuki. Et Hiroki Goto, j'accroche pas vraiment, mais il me répugne pas pour l'instant, tant mieux. Minoru Suzuki va gagner ce match et va continuer son règne parce que je vois pas trop Hiroki Goto remporter la ceinture. Ce sera pas le gros changement de la soirée, je pense pas, et je pense que Minoru Suzuki va rester chevelu et champion et Hiroki Goto repartira sans cheveux. Mais voilà. C'est un peu un match que j'ai pas vraiment accroché, l'affiche me donne vraiment pas envie pour cette ceinture. J'espère qu'un jour quelqu'un détrônera Minoru Suzuki et sera un meilleur challenger. Moi, à une époque, il y avait un match où Minoru Suzuki défendait sa ceinture face à Michael Elgin. Et j'étais vraiment content, ouais, j'espère que Michael Elgin remporte ce match, bah non. Voilà. Mais Minoru Suzuki qui conserve. Voilà, moi je passe très vite ce match parce que c'est vraiment pas le match que j'accroche. Parce que ce qui va arriver, les gars, ça va être énorme, hein. Les 4 matchs qui suivent, ce sont les matchs de l'année. Ce sont des matchs qui peuvent être les 4 matchs de l'année direct. C'est mon affiche, mon top 4. En même temps, on peut pas comparer avec d'autres fédérations, surtout avec la WWE, qui ne présentera que le Rumble qu'au fin janvier, donc le Wrestling Kingdom un peu d'avance. Il y aura quand même de Rumble, donc à la WWE, donc ça sera intéressant. Moi j'ai dit, je reviens à Minoru Suzuki face à Hiroki Goto, pardon. C'est Minoru Suzuki qui conserve, si je l'ai pas dit. Et on va enchaîner avec le premier du Big Four. Moi j'appelle ça, il y a le Big Four des pay-per-view de la WWE. Ben, il y a les Big Four des matchs de Wrestling Kingdom de la New Japan. On commence par le championnat Junior Heavyweight, c'est le championnat pour moyen. Qui opposera Marty Scurll, le champion en titre, face à Hiromu Takahashi, face à Kushida, face à Will Ospreay. Et mon dieu, j'attends ce match comme le Messi. Le premier four-way match pour cette ceinture. 2 Anglais, 2 Japonais. Will Ospreay, vous savez que c'est mon dieu. J'adore Will Ospreay, qui est vraiment un super lutteur. J'adore. Marty Scurll, il a son style. J'adhère un petit peu, c'est chouette. Kushida aussi, j'aime bien. Très technique, très violet, très un point moyen à la japonaise, ça j'aime bien. Et moi, Hiromu Takahashi, je connais pas trop, donc je ne pourrais pas dire ce que j'en pense. Mais s'il a la place dans ce match, je sais qu'il est intéressant. Vraiment, ça doit être un très gros match. Ça doit être un spot fest, pardon. Un match où ça va dans tous les sens. J'attends ce match
vraiment comme ils vont sortir le grand jeu. J'adore ça, moi, qui sortent vraiment des grosses prises. On a des gros workers, on a des très gros travailleurs que sont les 4 lutteurs là. J'espère être pas déçu. La plus grosse peur, c'est d'être déçu de ce match parce que je sais très bien qu'il va être bon. On a 4 très bons lutteurs, donc ça, je pense pas qu'ils vont être mauvais. Par contre, voilà, Marty Scurll qui remporte. Voilà, c'est tout ce qui va. Un très bon match et Marty Scurll qui conserve. Si un des 3 challengers devient champion, donc soit Hiromu, soit Kushida, soit Ospreay, l'un ou l'autre, ça va, j'aime bien les 3 luttes. J'aime bien Kushida ou Ospreay et Hiromu Takahashi, bon, on verra. Mais je pense que Marty Scurll sortira du Tokyo Dome champion et j'aime bien. J'attends ce match parce qu'il est très intéressant et très chouette à regarder, certainement. Et je pense que ce sera l'un des matchs qui accélérera le rythme de Wrestling Kingdom lors de cette soirée qui sera très longue, hein, je vous rappelle. Mais bon, Marty Scurll part tomber parce que c'est parce que je le vois conserver, voilà, y a pas d'autre raison. Et on enchaîne pour le titre intercontinental de la New Japan. Hiroshi Tanahashi, le champion, fera face à Jay White. Alors là, j'avais pronostiqué un changement de ceinture parce que je vois Jay White remporter ce match parce qu'il a fait son retour en novembre lors de Power Struggle. Il affrontera Hiroshi Tanahashi. C'est un peu vieillissant, donc moi j'aimerais bien voir Jay White remporter la ceinture. Ça donnera un peu de souffle à cette ceinture et je pense que Jay White a vraiment l'étoffe d'un champion parce que Jay White c'est vraiment un très bon lutteur. Et j'ai bien aimé son match sur Tony Martinez, même si bon, la stipulation n'a pas vraiment été bien respectée. Mais je vois Jay White. C'est vraiment le match où je suis un peu unanime. C'est Jay White. Il faut qu'il gagne. Ce serait pas logique de le faire perdre alors qu'il il a fait un très bon retour. Hiroshi Tanahashi, je pense pas qu'il remportera le match. Non, il n'y a pas vraiment moyen. Non, je vois Jay White. Je vois Jay White parce que c'est important pour moi, parce que j'aime bien ce lutteur. Et ça, pour moi, est une bonne révélation de l'année. Et Jay White part tomber. Parce c'est Jay White qui doit gagner ce match. C'est vraiment le seul match où je suis certain que ça va être très bon. Mais j'ai peur qu'il fasse le très mauvais choix de faire conserver la ceinture aux Japonais. Et j'aimerais bien que ce soit Jay White qui remporte ce match. Parce que moi, il est assez crédible en tant que champion intercontinental. Voilà. Mais bon. J'espère simplement que ils vont pas faire cette erreur. On verra. Du Big Four, hein, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le 4ème. Le 3ème, c'était le match entre Will Ospreay et le match de Rocky Jr. Le match suivant et l'avant-dernier match de la soirée, Kenny Omega affrontera Chris Jericho dans un No Disqualification match pour le titre de champion des États-Unis de la New Japan Pro Wrestling. Oh mon dieu, ce match est une affiche de fou. Chris Jericho qui est à la New Japan, je vous rappelle que Chris Jericho n'a plus de contrat actuellement qui le lie actuellement à la WWE, donc il peut faire ce qu'il veut, donc c'est normal qu'on ait Chris Jericho face à Kenny Omega. Ce match va être dingue. Je sais pas qui Chris Jericho va recruter dans son Alpha Club, mais il y aura bien sûr le Bullet Club qui viendra aider Kenny Omega, c'est certain. Mais quel match! Qui aurait imaginé un jour que Kenny Omega affronterait Chris Jericho au Wrestling Kingdom? Voilà quoi, c'est une affiche de dingue! Moi je regarderais seulement au Wrestling Kingdom, même si on mettait que ce match, je serais content. Kenny Omega face à Chris Jericho, même si Chris Jericho est un peu plus vieillissant, et voilà, le match est vraiment pour pusher Kenny Omega over, pour le préparer petit à petit pour qu'il gagne la ceinture de champion du monde. Voilà, Chris Jericho face à Kenny Omega. Techniquement, ça va être bien. Ça va m'amuser. Les deux sont très très bons. J'ai peur des interventions du Bullet Club qui risquent d'être assez énervants parce que voilà, ils sont beaucoup quand même les Bullet Club. Et alors, j'ai peur que Kenny Omega, ça fait un petit peu trop qu'il batte Chris Jericho grâce au Bullet Club. J'aimerais que Kenny Omega remporte ce match sans l'aide du Bullet Club ou alors très minime et qu'il batte Chris Jericho. Voilà, comme ça. Chris Jericho ne remporterait. Moi, je ne pense pas que la New Japan ferait gagner Chris Jericho.
Parce que, bon, le but c'est de mettre un peu plus over Kenny Omega, moi je vais dans cette optique-là. Et pas vraiment. Ça ne servira à rien de faire gagner Chris Jericho la ceinture des États-Unis. Je pense que Kenny Omega va remporter ce match. Et que ça va donner de la crédibilité à la ceinture et à son détenteur. Et que Chris Jericho montrera son meilleur visage et montrera qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait. Mais, vous savez que tout ça a un but, c'est que préparer pour Kenny Omega qui remporte la ceinture face à Kazuchika Okada l'année prochaine ou dans les mois qui arrivent. Parce que voilà, on le construit comme un très gros challenger, on le reconstruit parce qu'ils ont fait de très gros matchs. Maintenant, on a un peu mis de côté Kenny Omega pour mettre d'autres challengers à Kazuchika Okada, mais je pense que Kenny Omega sera l'homme qui fera tomber Kazuchika Okada tôt ou tard. Et on va d'abord enchaîner au match de Kazuchika Okada, qui lui fera face à Tetsuya Naito, le champion. Le vainqueur de la J1 Climax 27 qui s'est déroulé cette année. On va être, comme j'ai dit, si je suis assez logique, ben, je vais dire que c'est Kazuchika Okada qui remporte ce match face à Tetsuya Naito. Tetsuya Naito, pardon, j'ai mal prononcé. Les mots japonais, c'est un peu dur avec moi. Mais je pense que Kazuchika Okada va conserver cette ceinture pour le construire en tant que grand champion et qui perdra sa ceinture au moment où on croit qu'il est tellement invincible que personne ne puisse le battre. Et le retour de Kenny Omega qui le bat pour la ceinture de champion du monde, ce serait tellement beau, ce serait tellement magique. Et ben moi je pense que c'est ça, et je vois Kazuchika Okada reporter ce match face à Naito. Ça va être un énorme match. Naito va pas être très loin de le remporter, mais moi je vois mon optique de voir Kazuchika Okada remporter ce match. On sait que le champion que Kazuchika Okada a battu pour devenir champion, bah, c'était Naito à l'époque. Maintenant, voilà, c'est un revival avec un deuxième match, un match comme ça. Maintenant les rôles sont inversés. Mais voilà, je préfère quand même rester positif et dire que Kazuchika Okada remporte ce match. S'il le perd, je vais être un peu à cran, mais c'est pas grave. On fera avec, hein, vu qu'on a eu Jinder Mahal champion, donc voilà, je peux tout supporter maintenant. Tous les changements de titre un peu bizarres, je les supporterai. Ou Dolph Ziggler qui remporte un match, la ceinture des États-Unis, à Clash of Champions, c'était bizarre, mais bon, comme vous le savez. Et rien n'est logique. Moi, je vois Okada remporter ce match. Et voilà. Et voilà. Moi, j'espère tout simplement que Okada conserve ce match. Alors, voilà, petit bilan. Tous mes pronostics ont été terminés. Tout simplement, je vais vous dire que si vous n'hésitez pas à mettre les plus beaux pronostics en commentaire, hein, c'est bien de savoir ce que les gens pensent de New Japan Pro Wrestling et de son fameux show. Il y aura une review, c'est certain. Bon, Wrestle Kingdom c'est un peu plus volumineux en termes de durée que Final Battle. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura bien entendu une review, c'est certain. Soit je fais la review directement comme LinkedIn la semaine prochaine, soit je fais des résultats, puis je fais une chronique indie en faisant une review. Pour l'instant, c'est comme ça. Évidemment, comme vous savez, j'ai pu mettre la main sur la chose de la Pro Wrestling Area All-Star Weekend 13 qui a eu lieu en octobre dernier, et je vais le regarder d'ici là. La Progress Wrestling est toujours dans les bacs. Le chapter 57 est toujours d'actualité. Voilà, il y a 2 shows que je dois faire. Il y aura un show de la Evolve. Je ne sais pas lequel. Il y aura un show de la Evolve. Peut-être un show qui a eu lieu récemment ou un plus vieux, ça on verra. Mais voilà, il y a plus ou moins quelques reviews à faire, d'autres présentations bien sûr de fédération. Voilà, si je ferai All-Star Weekend, pardon, se fera en 2 soirées, en 2 semaines, parce que comme je vais bien aimer faire Battle of Los Angeles en 3, voilà, je préfère faire All-Star Weekend en 2 semaines, comme je l'ai fait la semaine dernière, quand j'ai fait Battle of Los Angeles. Mais voilà. Tout ce que je peux vous dire cette semaine-ci, bonne année si vous regardez cette vidéo le Day 1, le 1er janvier, bonne année, bonne santé, et n'oubliez pas,
vive le catch et que la force est avec vous. Vive le catch les gars et je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Bisous.